qui est toujours avec nous. Alléluia. Est-ce que tu peux danser un peu? Tu sais. Devant la présence du roi des rois. Le Seigneur ne dédaigne pas un cœur blessé. Il n'abandonne pas un esprit abattu. Je voudrais te dire que le Seigneur a une solution pour cette situation. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes venus, mon épouse et moi, comme les mandataires du royaume des cieux, pour poser une marque de référence dans ta vie à partir de ce soir. Donne-moi ton meilleur amen. Je dis, nous sommes venus pour poser quoi? Retiens ça très bien. Une marque qui va te distinguer à compter d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des simples paroles. Ces paroles sont pour les hommes et les femmes de foi. Les hommes et les femmes de foi. Aussi vrai que l'Éternel a permis que nous soyons là, je peux te rassurer que tu ne rentreras pas d'ici tel que tu es. La seule chose que je te demande, c'est ta foi. Ceux qui ont la foi verront la gloire de Dieu, verront la main de Dieu, verront la puissance de Dieu. Parce que Dieu nous a fait une promesse. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est non plus le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a décidé, ce qu'il a résolu, il le fera. Et il le fera certainement. Mais nous sommes à la clôture de notre jeûne de 28 jours. Nous sommes à la clôture
des 50 jours après la Pentecôte. Quelqu'un dit après la Pentecôte. Après la Pâque. Dis après la Pâque. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête des semaines. C'est la fête de la récolte. Encore appelée fête de la moisson. Aujourd'hui encore, c'est la fête de la Pentecôte. Quelqu'un dit Pentecôte. Bien aimé, je ne voudrais pas rappeler tout ce que le Saint-Esprit nous a communiqué depuis le début de cette aventure. Mais nous allons aller tout droit au but parce que nous avons quelque chose à recevoir de la part du Très-Haut. Ce message sera juste un canalisateur. Quelqu'un dit canalisateur. De ta foi. Pour te permettre d'être dans le bain de la chose. Alléluia. Au lendemain de la Pâque, le Saint-Esprit a commencé à nous interpeller. À titre de rappel, il nous a fait comprendre que pour la plupart, nous étions dans la désobéissance. Nous étions dans la rébellion. Quelque part, nous étions un peu confus parce que l'Éternel n'agréait pas nos voix. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. À partir de là, nous nous sommes plongés dans la repentance. Quelqu'un dit la repentance. Et au fur et à mesure que nous étions en train de pleurer, Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a commencé à bien orienter la chose. Et nous a fait comprendre que pour la plupart de nos enfants, de nos fils, pour la plupart des enfants de Dieu en général, nous ne savions pas ce que c'est que la soumission au leadership. Nous ne connaissions pas quelle était notre place. Et à cause de cela, nous étions en quelque sorte dans la malédiction. Au fur et à mesure que le message montait, nous avons eu pratiquement 2 mois de message. Beaucoup se sont confessés, beaucoup sont sortis dans la foule et devant vous publiquement, ils ont déclaré leur péché et ils se sont repentis. Nous avons beaucoup pleuré, nous avons beaucoup crié. Nous avons reconnu nos erreurs, nos faiblesses et nos manquements. À la dernière semaine, après les instructions pour le jeûne de 28 jours, le Seigneur a interpellé plusieurs pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas respecté les principes. J'étais moi-même étonné. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et je suis sûr que plusieurs ayant reconnu se sont mis à l'œuvre. Et à ce matin, je crois qu'ils ont fait la paix avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui et éternellement. À la dernière semaine, bien-aimé, je vous ai instruit sur la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Au dernier jour, je parlais de la mission du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à recevoir quelqu'un si on ne connaît pas sa valeur. Je vous ai dit, vous ne serez jamais motivé si vous ne connaissez la valeur de ce pourquoi vous vous battez. Quelqu'un me donne un amen? Quand tu connais la valeur de l'argent, tu travailles. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Quand vous voyez un gros salaire qui vous attend à la fin du mois, vous ne blaguez pas. Alors, comment est-ce que vous allez être sérieux si vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit vaut pour vous? C'est la raison pour laquelle, de long en large, nous avons ouvert cette page pour que chacun puisse se positionner comme il se devait. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est comme un résumé. Mais en principe, pour les personnes qui, pour la première fois, viennent d'arriver à Évitry, il est très important que vous compreniez cela. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons parler de la Pentecôte. Donc le terme d'aujourd'hui, c'est Pentecôte. C'est juste Pentecôte. Alors, on peut se poser la question, celle de savoir, c'est quoi effectivement la Pentecôte? Déjà, en termes de définition, la Pentecôte vient du grec Pentecôte, qui signifie cinquantième, tout simplement. Cinquantième. Et en explorant les origines de la Pentecôte, nous allons davantage comprendre, bien aimé. Donc c'est quoi? La Pentecôte, en principe, c'est une fête juive, célébrée 50 jours, ou encore 7 semaines après le Pessah, qui est la Pâque. Alléluia. Et cette fête, dans le jargon juif, était appelée la fête des semaines. Quelqu'un dit la fête des semaines? La fête de la moisson. On appelait ça en hébreu le Shavuot. Alors cette fête
a été institué par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Depuis le lendemain du sabbat, Et puis le lendemain du sabbat, du jour où vous apportez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, oui, vous compterez 7 semaines entières. vous compterez 7 semaines entières, ce qui fait un principe 49 jours. Et on célèbre la Pentecôte le lendemain. Quelqu'un me donne un amen? Ce qui nous donne 50. Oui, allons-y. Vous compterez 50 jours Oui. jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous ferez à l'Éternel quoi? Une offrande nouvelle. Oui. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, Oui. pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Ce sont les prémices à l'Éternel. Oui. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, Oui. un jeune taureau et 2 béliers. Oui. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 19. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Continuons. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Oui. Ce même jour, vous publierez la fête Vous publierez la fête. et vous aurez une sainte convocation. Vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Oui. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. C'est une loi comment? Perpétuel. Pour vos Descendant. Donc nous voyons que l'Éternel est l'instigateur de quoi? De la Pentecôte. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle Pentecôte. Sinon, dans la sainte célébration juive, cela s'appelait la fête des semaines, la fête de la récolte. Quelqu'un me donne un amen? Donc on n'amenait pas les prémices si on n'avait pas récolté quelque chose. Voilà pourquoi j'ai demandé à plusieurs, quand vous venez pour la Pentecôte, vous devez prévoir également l'offrande volontaire, une action de grâce à l'Éternel, parce que c'est la récolte. Quelqu'un dit la récolte. Pour notre part, nous récoltons plus que le blé et l'orge. Tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Oui, Et tu commenceras à compter 7 semaines. oui, Puis tu célébreras la fête des semaines tu célébreras la fête des semaines, et tu feras des offrandes volontaires tu feras des offrandes volontaires, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. t'aura accordé. Amen. Selon ce que l'Éternel ton Dieu. Ok, continue à lire jusqu'au verset 12. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, Oui, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. quelqu'un me donne un amen. Alors, cette loi perpétuelle était en quelque sorte une commémoration des événements qui se sont déroulés pendant que nos pères sortaient du pays d'Égypte. Quelqu'un me donne un amen. Le Seigneur a érigé, comme je le disais tantôt, en loi perpétuelle. Alors, nous devons comprendre, bien-aimés, qu'au-delà de cette commémoration, pendant que Moïse était au pied du mont Sinaï, pendant qu'il montait pour recevoir les tables de loi de la main de l'Éternel, c'était en quelque sorte une alliance qui avait été établie. Quelqu'un me donne un amen. Et cette fête des semaines était en train de commémorer cette alliance entre l'Éternel Dieu et son médiateur Moïse. Mais toutes ces choses étaient prophétiques. Donc la célébration, cette sainte célébration dans la culture juive ou encore dans l'ancienne alliance, bien aimé, n'était pas seulement en souvenir des différents éléments comme la réception de la Torah, comme la sortie du peuple d'Israël au pays de l'Égypte, mais c'était encore une prophétie. Quelqu'un dit une prophétie. C'était encore une prophétie. Donc, pendant cette fête, Israël devait apporter à l'Éternel des volontaires, comme je l'ai dit tantôt, des prémices et des actions de grâce. C'était en fait une façon de dire merci à Dieu pour la loi, pour la délivrance de la captivité, pour la moisson abondante et pour les bienfaits de l'Éternel en faveur de son peuple. Quelqu'un me donne un amen. Amen.
au lendemain de la Pâque. Alors, quand nous lisons dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 17, la Bible dit, car la loi a été donnée par qui? Par Moïse. Mais la grâce et la vérité est venue par qui? Par Jésus-Christ. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que cette sainte solennité était prophétique. La loi nous a été transmise par qui? Par Moïse. Mais la grâce et la vérité est venue par qui? Autrement dit, cette sainte célébration n'était qu'une image, une préfiguration. Ce n'était pas la vérité, bien que c'était la réalité, mais ce n'était pas là. Ce n'était pas là. Donc nous étions en attente. Il est écrit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant à la grâce qui nous était réservée, ont fait de cette prophétie l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder les bords marqués par l'Esprit de Christ qui rendait davantage ce témoignage en eux. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, mais pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Acclame l'Éternel, ce grand architecte qui conçoit les choses et les pense des générations et finit par l'accomplir. Je voudrais te dire que le temps ne défie pas Dieu. Il est maître des temps et des circonstances. Amen. Alors bien aimé, dans Joël chapitre 2, à partir du verset 28, ce prophète annonce une bénédiction particulière. Il dit dans les derniers jours, quelqu'un dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute vos fils et vos filles feront comment? Vos jeunes gens auront quoi? Et des vieillards auront des sons. Même sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Moi j'ai toujours prophétisé que si les femmes ne doivent pas prêcher, c'est que tous les hommes qui ont été convertis par le ministère des femmes doivent rétrograder, rentrer dans le monde. Parce que c'est un faux Saint-Esprit, peut-être un esprit féminin qu'ils ont reçu. Acclamons le roi des rois. Si ça te dérange, reviens après le culte, on va dire. On va en parler. Quelqu'un me donne un amen. Je ne veux pas juste te choquer, mais je veux dire une réalité. Si tu as ouvert le ministère et que celle-là qui t'avait converti, c'est une femme, tu dois fermer ton ministère. Retourner chercher une prédication d'un homme. Alléluia. Et recevoir un autre Saint-Esprit venant d'un homme. Et commencer encore à manger la nourriture, la petite nourriture. Et grandir encore. Tu vas attendre encore des années. Si tu ne peux pas le faire, tu fermes ta bouche et tu continues ta route. Acclamons le roi. Je fais ça pour encourager les femmes qui ont été appelées. Soyez encouragés. N'ayez pas peur. Vous savez, celle qui a restauré la puissance dans le corps du Christ s'appelle Maria Ward-Eten. C'est une exponentialiste qui a impacté des grands hommes et des grandes femmes. On ne parle pas beaucoup d'elle parce que c'est une femme que Dieu a utilisée pour restaurer la puissance dans l'évangile, dans la foi. Mais c'est bien évidemment une femme que Dieu a utilisée. Acclamons le roi des rois. Si le ministère d'une femme était fausse, c'est que les grands bénis devraient publiquement confesser que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les a utilisés, parce qu'ils ont été impactés par Catherine Kuhlman. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Écoutez, la Bible dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme, ni femme. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit, donne-moi son sexe. Si tu peux me donner le sexe du Saint-Esprit. Tu n'acclames pas l'autre. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Écoutez. Continue. Je répandrai mon esprit sur ta race. Je répandrai mon esprit sur ta race. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Amen. Il y a des éléments de similitude entre la descente du Saint-Esprit et la bénédiction. Sans le Saint-Esprit, tu es une terre comment aride. Tu es une terre comment desséchée. Tu as besoin de recevoir des eaux. Même si au départ, dans la configuration divine, Dieu avait planté, il avait semé en toi. Mais si tu ne reçois pas les eaux, si tu ne reçois pas l'esprit, tu n'enfanteras pas.
tu n'enfanteras pas. Tu vas penser que tu vis, mais tu ne vis pas jusqu'à présent. Quelqu'un me donne un amen. J'ai toujours dit, dans ce monde, on sait un intérêt. On sait un maître. Personne n'est au milieu. Soit tu sais Dieu, soit tu sais Satan. Que tu sois conscient, que tu sois comment? La plupart des personnes pensent qu'ils vivent, mais ils servent des systèmes. Tu n'es pas maître de ta volonté, crois-moi. Tu n'es pas maître des pensées qui germent dans ton cœur. Tu n'es pas maître parfois de certaines visions qui arrivent. Écoute-moi, parfois certaines choses sont suscitées pour servir un système, pour servir un intérêt. Et tu penses te satisfaire, mais tu es en train de satisfaire un système. C'est ce qui est dommage. Dis à ton voisin, c'est dommage. C'est dommage. Du moment où vous n'avez pas reçu l'esprit, vous n'êtes pas libre. Vous êtes esclave. Vous pensez être libre. Parce qu'on vous a laissé une certaine marge de mouvement. Et vous pensez que vous n'êtes pas libre. Quelle est la différence entre la chèvre qui est enchaînée dans la campagne et celle-là qui est dans un enclos fermé? La chèvre pense brouter. Mais tant que cette chèvre reste dans cet enclos, même s'il y a les herbes là-bas, cette chèvre reste propriété de qui? De quelqu'un. Ça veut dire le jour où il décide de te mettre dans la marmite. C'est ces raisons tu penses que tu es libre. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que l'ennemi ne te chasse même pas. Et puis quand tu vois le pain, il dort bien. Moi qui ai cru, je souffre. Moi qui ai cru, je n'arrive pas, on me persécute. Oui, c'est parce que tu as échappé. Quand une poule échappe à la maison, on fait comment? On fait comment? On le pourchasse. La pourchasse autant pour moi. Elle doit retourner où? Dans l'enclos. Quelqu'un me donne un amen? Voilà pourquoi on te chasse. Derrière toi, c'est chasse à l'homme. C'est un bon signe. Franchement, si je dors une semaine, je dors calmement, je me réveille à 6 heures, le lendemain je dors. Moi-même, je veux entrer en jeûne. Quelqu'un me donne un amen. Pour un enfant de Dieu qui a vraiment cru, si on ne te secoue pas physiquement, on ne te secoue pas spirituellement, il semble que tu es déjà dans la mamie de quelqu'un. Je suis en train de vous dire quelque chose. N'ayez pas peur d'affronter les défis. Quelqu'un me donne un amen. La douleur n'est pas pour les arbres. La douleur, c'est pour les autres. Mais nous allons quelque part. Quelqu'un me donne un amen. Je répandrai ma bénédiction sur tes rejetons. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit est déjà béni. Quelqu'un me donne un amen. Quand Dieu fait la promesse à Abraham dans Genèse chapitre 12, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Chapitre 17, verset, il dit, marche devant ma face et sois intègre, car je te ferai don de ma loi. Celui qui te bénira sera comment? Et celui qui te maudira sera comment? L'apôtre Paul nous dit dans Galates, chapitre 3, qui n'avait pas dit tes postérités, mais ta postérité, c'est-à-dire la personne de qui? De Christ. Et cette bénédiction que Christ était venu nous donner, c'était quoi? Le Saint-Esprit. Acclame le roi des rois. Le Saint-Esprit est dans la bénédiction, attaché à la promesse que l'Éternel avait fait avec qui? Et nous sommes des enfants d'Abraham par la foi. Quelqu'un dit par la foi. Genèse chapitre 15, verset 6. Abraham eut confiance à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ce n'était pas le fruit des œuvres. Quelqu'un me donne un amen. C'était la confiance. Quelqu'un dit la confiance. Et Dieu a permis qu'Abraham puisse nous montrer qu'il avait foi en Dieu. Ce n'était pas parce que Dieu ignorait qui était Abraham. Dieu voulait simplement nous montrer qui était Abraham. Voilà la raison pour laquelle lui donna un seul fils, un seul enfant. Il va demander à Abraham, va prendre cet enfant, va à la montagne que je t'indiquerai et offre-le à... Je vous ai dit que si Abraham avait fait l'erreur d'informer Sarah, ça devait finir entre eux. Le divorce devait se prononcer le même jour. Donne-moi ton meilleur amen. À 90 ans, tu as ton enfant. Et un matin, un monsieur te dit que l'Éternel m'a dit qu'on prend la femme, on va couper son cou. Toi-même, tu vas accepter. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous traversons parfois, mettez-vous à la place des uns et des autres. Et puis vous allez vous rendre compte que ce n'était pas facile. En principe, Abraham avait à égorger. Il a pris le couteau levé comme ça. Il s'est dit non. Et arrête, Abraham. Et je sais que tu me fais qu'on. Mais je dois juste te démontrer aux gens, dans les générations futures, que ta foi est grande.
Quelqu'un me donne un amen. Parfois, les épreuves par lesquelles tu traverses, le Seigneur veut et assoit ton témoignage et attester ta véritable foi. Attester qui tu es véritablement. Voilà pourquoi peut-être tu traverser. Parfois tu n'as pas mangé. Parfois tu fais un travail où on se moque de toi. Le bon matin, même si on se moque de toi, il y a quelque chose en toi. La Bible déclare l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de qui? De l'Éternel. Et la médite comment? Sur la nuit. Il est comme un arbre planté près d'un qui porte son fruit en sa saison. Et ses feuillages ne flétrit pas. Je prophétise dans ta vie. Ce soir, même si tu n'as pas encore vu ce que tu as promis, tes feuillages demeurent flamboyants. C'est la preuve de la bénédiction de Dieu sur ta vie. C'est la preuve que tu porteras tes fruits en ta saison. Tu as compris, c'est une question de saison. Tu n'as pas bien parlé. Tu as peur de ton voisin tout jeune. Il y a quoi? Jésus nous a accordé la grâce de te voir. Sans Jésus, on n'allait pas se voir. Donc donne-moi le privilège de profiter de ta présence. Donne-moi ton meilleur amen. Nous étions quelque part, chacun gérait ses dossiers. Alléluia. Mais par la grâce, il y a un Père là qui nous a permis de nous tamponner. Quelqu'un me donne un amen. Donc je profite aussi. C'était un peu bon état en atmosphère. Allons en profondeur. Je suis en train d'aller quelque part. Tiens ton voisin, nous allons quelque part. Alléluia. Les prophètes ont prophétisé. Pourquoi? Parce que ça, c'était l'ombre des choses à venir. Cette sainte institution divine n'était que l'ombre des choses. La Bible déclare que la loi est l'ombre des choses à venir. La loi n'était que l'ombre. Vous imaginez ces gens qui vivaient toutes ces choses, sans s'imaginer, sans penser au moment que c'était un enseignement que Dieu nous donnait, que Dieu préparait pour toi et moi. Ah, dis à ton voisin, quel privilège. Quel privilège pour toi. Les gens ont jeûné, les gens ont prié, les gens ont soupiré, entendre ce que toi tu entends aujourd'hui. Mais Dieu a préparé ces choses. Il a fait vivre les actions prophétiques à des personnes. C'est pour cette raison qu'on appelle Moïse le prophète. Le prophète. Parce que tout ce que Moïse a vécu, la mer rouge qui s'ouvre, et on nous dit aujourd'hui que la mer rouge c'était le baptême. Quelqu'un me donne un amen. On nous parle de la Pâque. La fête des pains sans levain. On nous parle aujourd'hui que c'était la rédemption. Quelqu'un me donne un amen. Ah, je suis béni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, Moïse a été à la montagne pour chercher les tables de la. Mais ce que Moïse ne savait pas, c'est que Dieu était en train de dire au peuple que viendra un jour où un médiateur. Vous savez, Moïse est une figure prophétique de qui? De Christ. Voilà pourquoi à la montagne de la transfiguration, combien de personnes vont apparaître? Ça serait de qui? Et qui? Oh, acclame le roi des rois. Et la Bible déclare qu'il discutait en ce qui concerne quoi? L'histoire de salut. Vous ne comprenez pas. Ça, c'est un secret. Nous connaissons le parfait au ciel. Quelqu'un me donne un amen. Mais Dieu est en train de dire à ce peuple que de la même façon que vous voyez Moïse monter, fait 40 jours à la montagne, recevoir les tables de la loi et descendre pour instruire le peuple. C'est de la même manière que dans les jours à venir, il y a un sauveur, il y a un Messie qui ira à la montagne de Sion, la véritable montagne, la montagne la plus élevée. Il prendra le Saint-Esprit, il descendra et il répandra la vie. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Oh, bien-aimé, cette fois-ci, la loi n'est plus inscrite sur les tableaux de pierre, mais la loi est inscrite sur les tables de chair de notre corps par le Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un quand tu as péché. Il y a une lampe au-dedans de nous, c'est ce qu'on appelle la conscience de l'homme. C'est la conscience de l'homme. Dis à ton voisin, quand tu pêches, tu sais que tu as péché. Tu n'as pas seulement la force de reconnaître comment le roi des rois. Quand il y a un enfant, quand il a dit tu ne voles pas, quand un enfant vole, quand vous vous présentez, ses yeux commencent à aller à gauche, parce que l'enfant là sait que j'ai fait fort. Tu dis j'ai fait fort. Il a une conscience, c'est la lampe de Dieu en lui, qui rend témoignage du bien et du mal. Oui, mais nous n'avions pas la force de dominer au péché. Nous n'avions pas la force d'écraser le péché. Le grand péché avait poussé ses racines partout. Mais aujourd'hui, la Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous ferez comment? Mais si par l'esprit vous faites nourrir les actions de la chair, vous ferez comment? Il y a une puissance en toi.
Il y a une puissance qui va venir sur ta vie et qui va te donner cette capacité. Cette capacité, quelqu'un dit la capacité de dominer sur ta chair. Amen. Quand je donne ma vie au Seigneur, j'engage ma marche, ça c'était en 2008. Dieu me dit, je t'exige la sanctification. Quelqu'un me donne un amen. Amen. De 2008, je me marie en 2016. J'avais fermé les pieds. Chose incroyable. Fermer les pieds. Quelqu'un dit fermer les pieds. Je suis resté 3 années de fiançailles avec ma chérie. 3 années de fiançailles. Tu regardes ta chérie comme ça. Tu regardes le nectar. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Tu as là le dard pour sucer le miel. Mais tu retiens le dard. Ah, comme le roi des rois. Tu as compris, c'est pour le gars. Oui, je le dis. Alléluia. Tu as là le vin. Un vin tout. Tu peux délivrer. Mais là, tu restes dans ta soif. Parce que papa a dit, jamais. Amen. Amen. J'honore celui qui me méprise sera comment? Méprisé. Et je connaissais, je passais à côté du verset qui dit, la femme est une vigne excellente dans sa maison. Et les enfants des plantes d'olivier autour de la table. J'ai dit, donc voici la vigne, plein de vin, mais je ne peux pas boire. Amen. Parce que ce n'est pas encore le temps. Attends le roi des rois. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut pousser quelqu'un à. Mais sinon, avant 2008, quand je fonctionnais encore, c'était l'accélération. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen que je te parle. Je ne vais pas aller te raconter des sonnettes, des balivernes. Je ne vais pas te dire des choses. Sans le Saint-Esprit, ta sanctification, c'est 2 semaines. Bon, je tire le frein. Première semaine, deuxième semaine. Barakaka, ça accélère. C'est donc des amis. Oh frère, on sort un peu. On se prend à tel endroit, frère. Il y a un frère du village qui m'avait appelé, dit frère, allons prendre une. Je lui ai dit mon frère, c'est compliqué. Dis que c'est compliqué. C'est compliqué. Pendant que tu seras à la table, vous allez boire le vin, moi je vais boire le jus, tu ne vas pas m'accepter. Je veux boire l'eau, tu ne vas pas. Vous savez, c'est quand les deux boivent le vin, ils se regardent les yeux rougis, qui sont à l'aise. Oh, tu n'as quand même le temps pour ça. Pourquoi si tu me demandes de te donner l'argent du vin, là, il ne va pas te donner? Parce qu'il veut que tes yeux rougissent. Que vous commencez à parler de bêtises. Des choses compliquées. Quelqu'un me donne un amen. Acclame le roi, tu sais les trucs que tu veux. Toi-même tu sais, c'est quand tu tapes 2 verres de whisky, 3 verres, 4 verres. C'est quand ça tourne comme ça que tu as l'inspiration. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Mais Jésus, quand il te donne le Saint-Esprit, il te dit, ne vous énivrez pas du vin. Il te dit, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Pendant que tu bois ton vin, moi, il boit quoi? Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit vient sur moi, je presse bizarrement. Je fais les choses bizarrement. Je me comporte comme si j'avais bu le vin. Toi, tu vois que c'est la folie, alors que c'est la sagesse de Dieu. Mes yeux rougissent. Ah, je bâtis le peuple et les prophéties sortent. Et les révélations sortent. Et les destinées sont transformées. Et les vies sont transfigurées. Sont métamorphosées. Comme la tombe, amen, bien. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Désir cette vie. Je n'étais pas comme ça. J'avais même peur des gens. J'avais tellement peur des gens. Je n'étais même pas courageux. Je vous dis vrai. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu dans ma vie, un jour j'ai passé les forces. J'ai passé vers un verset qui dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Mais un esprit de quoi? J'ai compris que la peur venait de qui? Attends le roi de nous. La peur vient de qui? Mais la crainte vient de qui? Faites la différence. Acclame encore Jésus de nous. Et nous étions dans la réalité et non dans la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la vérité. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas encore les porter comment? Maintenant. Mais quand sera venu le Paraclet, l'Esprit de vérité que je vous enverrai de mon Père, il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à... Il convaincra le monde en matière du péché, de la justice et du jugement.
Oui, c'est là que tu n'as que raison. Quand tu penses à abandonner cette chose, quand tu penses, tu vois comment c'est dur, tu vois comment c'est difficile, tu n'as pas envie, parce que tu n'as pas la force. Écoute, c'est parce que tu fonctionnes dans d'autres bases de données. Quitte dans des bases de données charnelles, télécharge les données spirituelles dans l'esprit. Tu vas commencer à dominer sur la chose. Amen. Tu vas commencer à dominer. Si tu restes dans la chair, tu ne pourras pas. Mais si tu laisses par la foi le Saint-Esprit venir s'établir en toi, bien aimé, tu vas commencer à vivre le plan de Dieu, à vivre le surnaturel. Tu vas commencer à te surpasser. Tu vas même découvrir qui tu es véritablement. Il se peut qu'il y ait des fonctionnalités que Dieu établit en toi. Il ne réveille cela que par le Saint-Esprit, comme Amen. Donc le Seigneur dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, avant que tu ne sois, je t'avais choisi et établi prophète des nations. Écoute, tu n'es pas entré, tu n'es pas une surprise pour Dieu. Tu es un capital divin investi en ce temps pour un projet bien précis. Je suis en train de te faire comprendre qu'il faut laisser Dieu révéler ce qu'il a imparti en toi. Amen. La Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que le Père a arrêtées d'avance afin que nous la pratiquions. Oh Jésus. Et béni l'Éternel, toi qui es né de nouveau. Découvre ces mystères. Comment pouvais-je connaître ces choses? Moi qui étais dans le village là. Comment? Quelqu'un prend, Jésus prend un enfant au village. Il l'amène. Et puis je prends le micro, je me mets à te prêcher. Qui m'a enseigné ça? C'est mon grand-père qui m'a enseigné ça. Mes grands-pères m'ont enseigné à verser l'huile, aller couper la tête d'écran et aller mettre là et adorer. C'est ce qu'ils m'ont enseigné. Et vous ne croyez pas à la puissance de Dieu? La capacité de Dieu à opérer une transformation, un changement radical dans votre vie. Il faut croire. Il faut croire. Amen. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais j'ai peu de temps. Mais Dieu permettra que nous ayons un séminaire où nous parlerons certaines choses profondément. Et je partagerai avec vous mon témoignage. Vous comprendrez que je viens de loin. Vous comprendrez que je n'ai aucune raison de me vanter par moi-même parce que je ne vois pas sur quel support je peux me tenir pour me vanter un instant. Quand je bouge le pied, je vois la grâce de Dieu. Je bouge le pied, je vois la compassion. Je bouge le pied, je vois la miséricorde de Dieu. Quand je regarde la cruauté même de la famille où je sors, parfois je passe des nuits à pleurer devant Dieu. Je dis, Seigneur, si un temps tes yeux s'ouvrent sur les péchés de ma famille, tu vas me vomir. Quelqu'un me donne un amen. Parfois, quand j'entends certains membres de ma famille faire certains jours, moi, ils pleurent seulement devant la face de Dieu. Il dit que si Dieu regarde ça, il va considérer la génération, il ne va même pas considérer une personne. Quelqu'un me donne un amen. Il va dire le fils de tel. Et puis il va vous envelopper. Quand Moïse, chaque fois pleurait. Quand le Seigneur disait à Moïse, dis-toi de ce peuple, moi je vais consumer ce peuple, moi je vais te susciter, je vais faire une postérité avec toi. Moïse dit, oh Dieu, souviens-toi, qu'est-ce que les nations vont dire? Seigneur, vas-tu punir le juste avec l'injuste? Il a dit qu'il a rassemblé les troupes d'Abiram, de Dathan. Et toutes ces personnes, on a, ces personnes qui bavardent trop, ces anciens qui ont oublié la foule bavardent trop, retirez-vous d'eux. Ils se sont retirés, la terre s'est ouverte, et puis ils sont descendus dans le séjour des morts étant comment vivants. En un seul jour, 14 500 personnes étaient consumées par une maladie. Écoutez, Dieu est bon, mais à un moment donné, pour son plan, il arrive un moment donné, Dieu tape. Il tape 7 comme on dit souvent. J'ai souvent dit à mes bien-aimés, Dieu a le plan A, le plan B, il a même le plan C. Ça veut dire ce pourquoi il t'appelle si tu ne le fais pas. Il va passer au plan B. Quelqu'un me donne un amen. Donne-moi ton meilleur amen. Ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que nous voulons recevoir de Dieu. Dis recevoir de Dieu. Dis nous voulons puiser de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur dit que la promesse du Saint-Esprit est pour vous. En parlant aux disciples et pour vos enfants. C'est pour vous dans le livre de Jean. Et c'est également pour vos enfants. La promesse n'était pas seulement pour les apôtres. Voilà la raison pour laquelle nous ne commémorons pas seulement la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte, ou encore la réception de la Torah, ou encore la fête de la moisson. Non, nous la vivons parce que la promesse était pour eux et pour nous aussi. Qu'est-ce que la venue du Saint-Esprit apporte à l'Église? C'est ce que nous devons connaître aussi. Premièrement, si le Saint-Esprit n'était pas venu, on ne parlerait pas d'Église. Donc le Saint-Esprit, quand il arrive, il annonce le début de quoi? De l'Église. C'est ce qu'on appelle Église aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses que le Saint-Esprit nous apporte.
Le Saint-Esprit apporte le feu vert pour la mission d'évangélisation, c'est-à-dire pour la moisson d'âme, pour le travail missionnaire. Avant le Saint-Esprit, il n'avait pas été dit aux apôtres d'aller commencer à prêcher partout. Non, non. Jusqu'à présent, jusqu'en ce moment, le travail que les apôtres faisaient, c'était juste la formation. Le Seigneur était en train de les équiper. Mais quant à la grande mission, quant à la grande moisson, le Seigneur leur a demandé d'attendre jusqu'à ce que la puissance vienne d'en haut. Bien aimé, on a certainement prié ici à Évêtrie pour le réveil dans la nation, pour le réveil dans le corps de Christ en général, et même pour le réveil au sein de l'assemblée d'Évêtrie. Mais Dieu choisit toujours un temps pour démarrer quelque chose. Si Dieu nous a donné 28 jours de jeûne et de prière, bien aimé, c'est pour un nouveau commencement. C'est pour un nouveau départ. Le Saint-Esprit vient pour équiper les saints pour la mission. Tu as longtemps dit, Seigneur, pourquoi j'ai pris à ne finir pas? Pourquoi je finis? Non! Il y a un temps où Dieu libère la totalité de ce pourquoi tu as été comment appelé. Je vous ai parlé. À la résurrection de Jésus-Christ, il a soufflé sur ses disciples. Il a dit, recevez l'Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il sera comment? Ils ont reçu l'Esprit comme étant un souffle. Quelqu'un me donne un amen. Ils ont reçu l'Esprit comme le souffle pour amener la repentance, pour amener le pardon du péché, pour préparer la véritable rencontre avec le feu, avec le vent impétueux. Quelqu'un me donne un amen. Jusqu'à présent, il n'avait pas reçu le vent impétueux. C'était pas la première fois que le Seigneur soufflait sur eux. Vous vous souvenez dans le chapitre 10 à partir du verset 18, où le Seigneur prend 70, les 70, il les envoie 2 à 2. Il les impacte. Il dit, allez guérissez les malades, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement. Donné comment? Ils sont revenus en disant, Seigneur, les démons nous sont soumis. Il les a regardés en les disant, non, 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 non. Ne vous réjouissez pas de ça. Ça, ce n'est pas encore la pleine manifestation de ce que j'ai privé pour vous. Pour le moment, ce qu'il vous faut, refusez-vous de ce que votre nom est écrit où? Dans le livre de vie. Jusque-là, l'apôtre Pierre était encore vacillant. Jusque-là, malgré que le Seigneur l'impactait par le souffle, le pneuma, c'est-à-dire souffle, il était jusqu'à ce moment vacillant. Hein? C'est toujours les gens qui demandaient, Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu pour qu'on construise toute la Samarie, parce que la Samarie a refusé de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur les a regardés et dit que vraiment les gens, vous ne savez même pas de quel esprit, vous êtes comment? Animés. Regardez l'apôtre Pierre. Quand le Seigneur dit, il faut que le Fils de l'homme soit saisi par ses ennemis et qu'il soit maltraité et qu'il meure, qu'il ressuscite le 3e jour. C'est l'apôtre Pierre qui me dit à côté, Seigneur, la façon que j'ai mangé le pain quand j'étais avec toi, la façon que j'ai mangé le poisson quand tu as multiplié, Seigneur, tu dis que tu parles. Pardon, cela ne t'arrivera pas. Jésus lui a dit, arrête de moi qui tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de qui? Tu peux marcher avec un ami à un moment donné, c'est plus lui qui parle. C'est qui parle? Il faut savoir discerner la voix de qui? Satan. Voilà quelqu'un qui voulait. Toi, tu l'es toujours, tu dis que tu ne seras rien. Tu dis Amen. Après, tu lui dis que Jésus est Seigneur. Hein? Mon frère, tu dis que je ne suis rien. Je vais te dire, retour à l'expéditeur. Quelqu'un me donne un amen. La vie et la mort est au pouvoir de. On nous a maudit comme ça, c'est pas par deux choses. Fais toutes les incantations que tu peux faire. Mais en fin de compte, ce qui scelle l'incantation, c'est quoi? Ah, pourquoi nos grands-mères pour maudire font comment? Parce que la parole est esprit et vie. Chaque fois tu dis, je suis bien. Il n'y a rien pour les pauvres. Tu te classes dans quelle catégorie? Tu te classes dans quelle catégorie? Ça, c'est toi qui le prophétises sur ta vie. Il faut jamais le refaire. Venez à parler positif. Ce que je sais, c'est que dans Actes chapitre 1er, verset 8, la Bible me dit, vous recevrez quoi? Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Je sais que tu as reçu une promesse de voyage. Écoute-moi très bien. Il te faut une puissance. Il te faut une puissance. Moi, je vous ai dit, négligez votre Jésus. Jésus, c'est votre zone de réserve. Pendant que vous négligez votre Jésus, d'aucuns ont une chambre dans une chambre, on appelle l'antichambre. C'est-à-dire quand il entre dans sa chambre, il entre dans notre chambre. Il adore d'abord son Dieu avant de sortir dormir. Pendant que tu négliges ton Jésus, d'autres ont des symptômes à la maison. La nuit,
Pendant que tu pars dormir, tu rentres, lui il sort. Il reste, il observe la lune jusqu'à ce que la lune disparaît. C'est alors qu'il rentre. Pendant que toi tu es en train de t'amuser, d'aucuns pour entrer dans leur propre chambre doivent entrer par le dos. C'est la condition. Toi tu entres de toutes les manières, à gauche, à droite, devant et derrière, on ne sait pas. Ce n'est pas un problème. Quelqu'un me donne un amen. Pendant que toi, tu es en train de t'amuser avec tes fétiches Jésus, il y a une autre personne qui marche avec son talisman. Si on déshabille les hommes ici, vous allez fuir. Ça, je vous le dis en vérité. Vous allez voir les choses qui sont attachées sur le corps, vous allez pleurer. Tout ça pour chercher la sécurité et la protection. D'autres sont dans des entreprises avec des conditions compliquées. Vous les voyez garés, vous l'enviez. Alors que la voiture, la même voiture, là, c'est le secret qu'on lui a donné. Et on sait très bien que c'est dans la voiture là qu'il va dire. Quelqu'un me donne son amen. Et toi, tu as ton Jésus, tu ne gardes pas précieusement. Quelqu'un me donne son amen. Et là, quand on est dans les conditions, il ne plaque pas avec la condition. Quelqu'un me donne un amen. Et quand toi, tu arrives à la maison, tu médites Jean chapitre 3. Après, tu dis, pasteur, on te rappelle comme ça, 7 semaines après. Pasteur, tu avais dit quoi hein? Est-ce que vous voyez comment on n'est pas sérieux avec Dieu? Quelqu'un me donne un amen. On n'est pas sérieux avec Dieu. Quand vous voyez les brouteurs, là, on est dans les conditions, les gars ne s'amusent pas. La nuit, à partir de 22h, tu ne dors pas. 22h jusqu'à 5h le matin, c'est la condition. Le gars cherche un bar qui dose bien quelque part. Vous le voyez danser la nuit comme ça. Le gars s'éclaire. Vous croyez que c'est parce qu'il danse trop frais. Le gars pleure son deuil. Il pleure son deuil. On lui donne une grosse somme d'argent. Avant que la journée ne finisse, tu dois dépenser cet argent. Le gars regarde ce qu'il va acheter, il ne voit pas. Il cherche les connexions partout. Quelqu'un me donne un amen. Écoutez, franchement, frère. C'est quelle histoire ça? Donc tu as même l'argent là entre les mains. Et puis tu n'as même plus l'appétit pour manger. C'est ce que vous voulez. L'esclavagisme satanique. Mais tu pleures parce que tu as ton salaire de 300 000, de 200 000. Tu pleures, tu pleures. Même dis d'abord merci à Jésus pour ce que tu as donné. Dis d'abord merci à Jésus pour ce que tu as. Quand tu rentres, tu manges ton pain. En rentrant, tu gardes les yaourts des enfants. Quelqu'un me donne un amen. Et puis tu rentres, tu dois, madame, sans problème, tu te lèves le matin. Même si ce n'est pas tout ce que tu veux. Mais quand même, bien aimé, tu as la paix. Amen. Tu peux parler fort, tu es chez toi. Quelqu'un me donne un amen. Amen. J'ai observé et j'ai vu sous le soleil les gens qui ont construit sur le vent, sur le pal, quand ils s'en viennent aller bien aimé. Le reste de la descendance, c'était le chaos, la souffrance. Je connais certains bosses qui ont élevé les édifices. Mais quand vous regardez les enfants, aujourd'hui vous posez la question, est-ce que ça valait la peine d'avoir ces champs d'enfants? Vous savez, ne dites pas que vous avez mis au monde. Il y a enfant, il y a enfant. Ah, donne-moi ton meilleur amen. J'ai dit, il y a enfant et quoi? Ton petit péché que tu as fait, tu as même maîtrisé là. C'est lui qui sort dans tes entrailles. Il expose ça exponentielle. Quand toi-même tu le regardes comme ça, tu te dis, c'est moi qui t'ai accouché. Il y a des enfants comme ça. C'est Dieu qui peut te bénir avec un enfant docile. Avec un enfant calme, un enfant qui t'écoute. Un enfant compréhensif, un enfant qui peut te soucier de son père, qui peut véritablement aimer. Quelqu'un me donne un amen. Parfois, Dieu est en train de traiter certaines choses en toi. Tu dis, il est en train de traiter certaines choses dedans de toi. Parce que la sémence là doit mourir avant que la grâce de Dieu germe au travers de toi. Amen. Dieu est bon, bien aimé. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Allons clôturer avec Actes chapitre 2. C'est un long texte, mais j'aimerais qu'on puisse lire ça. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Oui, allons-y. 3 jours après, il y eut des noces attendant en Galilée. Non, Actes chapitre 2. C'est 1 à 4 d'abord. Le jour de la Pentecôte, Sois attentif, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Oui, Et il remplit toute la maison où il était assis. oui. Des langues, semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres,
et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Je lis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Que tu dis dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, verset 12 à 21. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Oui. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Oui. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Souligne ça, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel Et des miracles en bas sur la terre. et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de feu. et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres Oui. et la lune en sang Oui. avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Oui. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché Oui. et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Oui. répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui. Entendre la parole de Dieu. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il se fit un bruit, comme celui d'un vent impétueux et qui remplit toute la maison. Des langues, comme des langues de feu, les apparurent et se posaient sur la tête de chacun d'entre eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de comment? De s'exprimer. Est-ce que vous croyez que c'est encore possible aujourd'hui? Amen. C'est la seule question que je vous pose. Trêve de bavardage. Est-ce que vous croyez que c'est encore possible aujourd'hui? Amen. J'aimerais parler à quelqu'un. Après le discours de l'apôtre Pierre, même les païens qui étaient là, il dit, répandez-vous et convertissez et convertissez. Et vous recevrez également le don, c'est-à-dire ce même don. Car la promesse est pour vous et pour vos. Je dis à quelqu'un, si c'est pour ta première fois d'entrer ici à l'église à Ibitique, je te le dis en vérité. Pendant que nous sommes dans ce moment de la Pentecôte, si tu ouvres ton cœur et tu donnes ta vie au Seigneur sincèrement, peut-être depuis toutes ces années tu faisais semblant, peut-être depuis toutes ces années tu étais dans les apparences, dans les accoutumances, mais laisse-moi te dire, si tu ouvres ton cœur maintenant, je dis maintenant, la Bible déclare Jean a baptisé tôt pour la repentance. Mais celui qui vient vous baptise d'Esprit Saint et du feu. Écoute, tu n'es pas obligé de passer par les eaux du baptême avant de recevoir le Saint-Esprit. Si tu ne me crois pas, va dans Actes chapitre 10. Qu'on est, pendant qu'il prêtait l'oreille à la prédication de l'apôtre Pierre, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel tomba sur eux bien-aimés. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Ça
qu'à un moment donné, l'esprit dit, ah, traîne de babadage, Pierre, arrête, c'est suffisant. Ils ont déjà compris. Ils ont déjà compris. Et le Père Céleste a libéré l'esprit. Je te dis aujourd'hui, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et tu seras changé à une autre personne. Et tu seras transformé à une autre personne. Je vous le dis en vérité. Si tu n'avais pas encore reçu Jésus, ce n'est pas la plaisanterie, ce n'est pas la blague. En Jésus, il y a la puissance. En Jésus, il y a le feu. En Jésus, bien aimé, il y a du surnaturel. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, si tu reçois Jésus dans ton cœur, dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire si tu te repens de tes péchés et tu dis à Jésus, pardonne-moi. Jusqu'à présent, je marchais dans l'obscurité, je marchais dans la confusion. J'ai écouté ta parole. Je sais que tu es mort pour moi. Je sais que la promesse du Saint-Esprit aussi me concerne. Seigneur, reçois-moi. Seigneur, accepte-moi. Pardonne mes péchés. À compter d'aujourd'hui, je te prends comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te dis, tu ne sortiras pas d'ici plus tout. La puissance d'un homme tombera sur toi. Amen. Pendant que je parle, je suis en train de sentir un grondement de tonnerre au-dedans de moi, bien-aimé. Tu sais ce que je ressens. Et si tu peux commencer à jouer en fond solo là où tu es. Bien-aimé, nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas une église morte. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage que je suis venu annoncer le témoignage de Christ. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose au milieu de vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ma prédication et ma parole ne reposaient pas sur du discours persuasif, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. L'apôtre Paul ne comptait pas sur deux choses. Il comptait sur la puissance de Dieu. Il n'a pas fait des gros discours parce que là en grec, il y avait des grands philosophes, des grands penseurs, des grands poèmes. Ça vient de la Grèce. Mais là, il ne s'est pas appuyé sur ces discours persuasifs. Il a prêché juste Jésus crucifié. Parce qu'il sait que l'évangile est une puissance. L'évangile est une... La Bible dit, nous n'avons pas honte de l'évangile car elle est une puissance. Une puissance. Pour le salut de quiconque fait comment? Croire. La seule chose que je te demande, c'est ta foi. La seule chose que je te demande, c'est ta foi. Réveille ton voisin qui dort. Je ne supporte pas voir quelqu'un dormir pendant ce moment. Vous pensez que la maison pouvait vibrer comme ça et les gens dorment? Ça pouvait vibrer comme ça, le feu, les gens dorment. Bien-aimé, le feu que je ressens, c'est pour toi. Amen. C'est pour toi. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui était dans une situation de fatigue et de léthargie, de somnolence, de somnambulisme même sur le plan spirituel. Le Saint-Esprit peut te réveiller. Amen. Le Saint-Esprit peut te réveiller. Amen. Tu avais perdu certains dons, certaines capacités. Le Saint-Esprit peut restaurer cela. Si tu as foi et si tu le désires de tout ton cœur, le ciel t'exaucera. La terre enfantera. Mets-toi le bonheur où tu es. Comme je descends dans ta vie, c'est pour la promotion et c'est pour le surnaturel. Comme les autres, Dieu m'a préparé pour venir m'amuser. Je me bâtirai comme dans le l'environnement. Ici et devant moi. Je compte jusqu'à 7. Sois disposé. Je